Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'Inde est secoué par un énorme séisme financier qui touche le conglomérat Adani et son chef multimilliardaire. Et pour vous, cette histoire qui passe un peu inaperçue chez nous, même totalement, est absolument stupéfiante, très révélatrice de l'état de l'Inde, colosse au pied d'argile. C'est votre monde d'après. Ah, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Gautam Adani. Pourtant, il y a encore une semaine, cet homme de 60 ans, moustache fournie, silhouette trapue, était la deuxième fortune mondiale. Oui, la deuxième. Derrière Elon Musk, mais devant Jeff Bezos ou Bernard Arnault. Issu des classes moyennes, Adani a débuté dans le commerce des diamants avant de basculer dans l'exploitation portuaire. La suite, c'est une ascension éclair de la pétrochimie, du cuivre, du charbon, du ciment, des médias. Adani fréquente les puissants. Par exemple, il y a 2 jours sur Twitter et il posait avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mais Adani est en pleine dégringolade. En moins d'une semaine, son groupe vient de perdre 104 milliards de dollars. J'ai bien dit 104 milliards. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale en France. L'action Adani a chuté de moitié en 3 jours. La fortune personnelle du patron a fondu de 120 milliards à 75. Il est passé au 16e rang mondial. Alors vous allez me dire, il lui reste un joli pactole. Mais le problème, c'est que personne ne sait où ça va s'arrêter. En Inde, tout le monde, ou presque, se tait sur les pratiques du conglomérat Adani par peur des représailles. Mais cette fois, la chute libre ne peut pas être dissimulée. Depuis 2 jours, plusieurs échanges houleux sur le sujet secouent le Parlement indien. L'opposition réclame un débat et une enquête. Et alors en plus, Adani est très lié au pouvoir politique indien. Oui, c'est même un proche du Premier ministre hindouiste et nationaliste Narendra Modi. Adani incarne ce que l'on surnomme le capitalisme de connivence, une vieille tradition indienne née des casques, puis de la période coloniale, remise en cause par le socialisme de Nehru, puis revenue en force avec la libéralisation économique de l'Inde. Concrètement, ça veut dire mélange des genres, pot de vin, multiplication des délits d'initiés. Hommes d'affaires et dirigeants politiques se rendent des services mutuels, exemple des prêts préférentiels, et parfois les businessmen finissent députés. Dans le cas de Modi et d'Adani, les 2 hommes ont connu une ascension parallèle. Ils sont tous 2 originaires du Gujarat, cette région de 60 millions d'habitants à l'ouest du pays. Modi a favorisé l'ascension économique d'Adani, qui en retour a contribué à donner du Gujarat l'image d'une province qui réussit. Récemment, en prenant le contrôle de la chaîne de télévision indépendante NDTV, Adani a publiquement invité les journalistes, je cite, à avoir le courage de dire que le gouvernement fait du bon boulot. Mais vraiment, cette fois, je le répète, la chute libre ne peut pas être dissimulée. Cette tempête financière, Jean-Marc, est donc révélatrice des fragilités du pays. Oui, Adani peut entraîner en cascade beaucoup de monde dans sa chute. Ce matin, de nombreux autres titres ont dévissé à la bourse de Bombay, à tel point que tous les échanges ont été arrêtés. Plusieurs banques indiennes qui ont prêté à Adani à des conditions préférentielles peuvent se retrouver sur la paille, a fortiori dans un contexte mondial de hausse des taux d'intérêt. Il peut aussi y avoir des conséquences à l'étranger. Tiens, parmi les investisseurs liés à Adani, on trouve le géant français Total, ou bien le frère de l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. Cette histoire montre aussi combien ce capitalisme de connivence est lourd de conséquences pour la société indienne. La sous-imposition fiscale de ces conglomérats prive l'État de recettes pour la santé ou l'éducation, ça accroît les inégalités. Et le pouvoir tolère les multiples atteintes à l'environnement de ces grands groupes. Alors question bien sûr, jusqu'où ira la chute d'Adani ? Il ne faut pas l'enterrer trop vite. Le capitalisme de connivence n'a pas dit son dernier mot. Plusieurs autres milliardaires comme Sachin Jindal ou Sunil Mittal proposent leur aide. Et dans un appel du pied au pouvoir politique, Adani se dit victime d'une attaque calculée contre l'Inde, son indépendance, son intégrité, sa croissance, son ambition. Pour l'instant, Narendra Modi reste silencieux. De son attitude dépend en partie l'épilogue de ce séisme financier rocambolesque.